Hello les amis, vous avez vu je pense aujourd'hui 3 grosses news oui, qui concernent la PS5, la Xbox Series X et Cyberpunk, rien que ça. Je ne pouvais pas faire autrement que revenir là-dessus, à tout de suite. Nous allons commencer par Cyberpunk, et oui, il y a eu une nouvelle présentation sur Cyberpunk, décidément ils dévoilent tout, hein. Donc ça concernait pas, surtout sur les véhicules en particulier, et c'est assez intéressant quand même parce que vous voyez le niveau de détail jusqu'où ils sont allés. À certains moments ça m'a fait penser à un jeu qui commençait par un G et qui finissait par un 5, si vous voyez ce que je veux dire, et il y a une quantité de véhicules absolument incroyable que l'on peut prendre, que l'on peut conduire, de la voiture de sport au camion en passant par des voitures au budget plus modeste. Apparemment on pourrait peut-être les customiser, enfin voilà, donc c'est juste énorme, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment le souci du détail, même jusqu'au véhicule. Donc on verra ce que ça donne dans le jeu, mais en tout cas ça a l'air très très intéressant. Mais c'est pas là-dessus que je voulais revenir sur Cyberpunk, non, je voulais revenir sur une petite news qui est tombée juste à la fin, si vous avez suivi la conférence, qui pourrait presque passer inaperçue, qui s'appelle Stadia, et oui, Google Stadia. Rappelez-vous, il y a de ça quelques mois ou quelques semaines, on disait que voilà, Cyberpunk n'allait pas sortir sur Stadia tout de suite, qu'il allait sortir plutôt en décembre, voire janvier. J'ai d'ailleurs fait une émission là-dessus, hein, c'était on va dire une nouvelle officielle. Et donc, normalement, il devait sortir plutôt décembre, janvier, ça veut dire qu'il sortirait bien plus loin que toutes les autres plateformes, dont le GeForce Now. Je me suis inscrit au GeForce Now et j'attends Cyberpunk dessus avec impatience. Eh bien non, retournement de situation. Je pense que le patron de Google a dû sortir la planche à billets parce que voilà, non seulement c'est présenté en plus, vous voyez, un peu en avant-première entre guillemets dans cette présentation de Cyberpunk, mais ils ont avancé la date au 19 novembre, c'est-à-dire que ça sortira en même temps que sur Xbox, PS5, PS4 bien entendu, Xbox One, mais aussi PC et GeForce Now. Grosso modo, ça sortira tout en même temps. Et donc Stadia de ce côté-là, c'est un très très bon point pour eux parce que c'est vrai que manquer Cyberpunk au démarrage, c'était un manque à gagner hyper important, et je pense que Google, face à, on va dire, à GeForce Now, face à xCloud, à Xbox, Microsoft, et aussi à Luna, Amazon qui arrive, je pense qu'ils ont intérêt à se requinquer vite fait et à se blinder. La seconde information, le jour même où d'ailleurs Xbox, c'est assez marrant parce que tout est tombé en même temps, hein, on pourrait se dire c'est fait exprès d'ailleurs, parce que le jour où Xbox sort, on va dire, lâche une deuxième série de tests, permet aux gens qui ont testé la Xbox Series X de lâcher des informations, le même jour, hop, qu'est-ce qu'il y a? L'interface de la PS5. Alors l'interface de la PS5, parlons-en, alors elle me surprend parce que moi j'ai beaucoup joué sur PS4, donc je suis habitué à l'interface de la PS4, mais il faut une nouvelle interface, c'est très très bien. D'ailleurs c'est des directions radicalement opposées avec Xbox, hein. Xbox c'est plutôt dans la continuité, PS5 c'est vraiment une fracture avec la PS4. Alors, ceci dit, il y a des choses très très intéressantes dans cette interface, dans cette nouvelle interface. En particulier, et ça dépendra beaucoup des développeurs de jeux par contre, vous pouvez avoir des petites cartes qui se mettent en dessous, des cartes qui vont par exemple représenter chaque niveau de votre jeu. Et vous pourrez revenir sur un niveau d'avant et, petit atout quand même, vous pourrez voir combien il vous reste par exemple d'items à trouver ou d'exploration à faire dans ce niveau, si bien sûr les développeurs l'ont autorisé, autorisé à le mettre. Et aussi vous pourrez avoir même des aides de jeu avec le PS Plus, si vous avez le PlayStation Plus, vous pourrez même avoir des aides de jeu en direct, c'est-à-dire que vous allez cliquer et vous allez voir des vidéos directement qui vont montrer dans l'interface, donc ils vont vous montrer quoi faire, et ensuite hop, vous êtes sur votre jeu et vous pouvez jouer et refaire ce que vous avez vu dans la vidéo. Plus besoin d'aller sur le PC, plus besoin d'aller sur son mobile pour chercher une soluce. C'est quand même pas mal du tout. L'interface, c'est pas mal aussi sur ces petites cartes, vous permet d'estimer le temps qui vous reste à jouer, c'est-à-dire sur ce niveau-là par exemple. C'est très utile par exemple si vous avez, allez, on va dire une demi-heure encore à jouer, vous vous dites est-ce que j'ai le temps de le faire? Ah, vous voyez 20 minutes, ok je peux le faire. Si vous voyez 45 minutes, vous dites non je pourrais pas, ça va être trop long, j'arrête. Vous pouvez aussi bien entendu connecter, vous connecter, appeler les amis, etc. en direct. Vous pouvez voir ce qui est assez marrant, peut-être pas très très utile, mais assez marrant, voir vos copains s'ils l'autorisent, je présume, dans le jeu où ils en sont, c'est-à-dire ça fait une incrustation, on va dire vidéo sur l'écran, et vous pouvez la mettre où vous voulez, l'incrustation vidéo, et vous pouvez suivre en direct la partie de votre pote, entre guillemets, sur un autre jeu d'ailleurs, pendant que vous jouez vous-même. Bon, il vaut mieux pas jouer à Doom Eternal pendant que vous regardez l'autre vidéo, sinon vous allez avoir des problèmes. Mais bon, c'est un petit gadget, mais ça peut être pas mal. Ce qui n'est pas du tout un gadget par contre, et ça c'est plutôt pas mal, je dirais même c'est un plus+,
c'est que souvent vous devez communiquer avec des copains, et voilà, sur la PS4, ben, clac, 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 clac. Tous ceux qui l'ont fait, hein, par exemple dans Tezo, ben, si vous voulez communiquer, vous allez prendre votre joystick, hein, donc le DualShock en l'occurrence, et vous allez vous déplacer de lettre en lettre pour écrire des mots, et ça dure une éternité, donc à la fin vous ne faites plus, ou alors vous mettez 3 mots puis c'est tout. Là, vous aurez la possibilité avec le micro intégré dans la DualSense de directement dicter votre message. Il n'y aura plus plusieurs langues qui seront acceptées, enfin comprises, je pense que le français y sera, ce qui permettra directement de mettre votre texte, et peut-être même, on peut imaginer une traduction instantanée en anglais par exemple, ce qui me ferait moi extrêmement plaisir, parce que j'ai un niveau d'anglais, vous en doutez bien, excellent. Voilà, donc dans quelques présentations d'interface assez sympathique, rapidité d'exécution, ça, il n'y a aucun problème, rapidité de chargement, ça pour l'instant on a vu, vraiment c'est efficace, donc voilà, moi je trouve que ce qu'on nous a présenté pour la PS5, cette première partie d'interface est plutôt réussie. Et pour la Xbox Series X, vous allez me dire, ah, la Xbox Series X, et d'ailleurs la PS5, je dirais en filigrane, hein. On nous avait parlé que ça allait surchauffer, vous vous rappelez, ça a brûlé, etc. J'avais fait une émission là-dessus pour essayer de, on va dire, de démonter, de calmer le jeu, de démonter, de refroidir, on va dire, la rumeur, ce serait le cas de le dire. Bon, ben voilà, hein, des journalistes, ils nous ont, aujourd'hui, la parole a été libérée, et les journalistes nous ont convaincus, en particulier jeuxvideo.com et les numériques ont fait des mesures très intéressantes, puisqu'ils ont fait des mesures avec des sondes thermiques, ce qui est le plus efficace, et le plus, voilà, on met pas la main pour dire, ah, c'est chaud ou c'est froid, on mesure. Et les mesures donnent quoi? 55 degrés, moins de 60 degrés dans les deux cas. C'est-à-dire pas plus qu'un GPU, pas plus qu'une RTX 3090 en plein boom. Regardez, d'ailleurs je vous mets regardez une image ici. C'était sur une de mes vidéos où je parlais de la RTX 3090. Qui était sur Gear 5 par exemple, donc qui turbine à fond, elle monte à 60 degrés, un peu plus de 60 degrés, et bien vous voyez, la Xbox Series X est un peu en dessous. Et pareil pour la 2080 Ti, où on voyait que c'était à 57-58 degrés, et ben c'est la même chose pour la Xbox Series X. Grosso modo, c'est voilà l'équivalent d'un GPU traditionnel qui est bien refroidi. Donc, pas d'inquiétude. Et d'ailleurs, dans jeuxvideo.com, c'est assez intéressant parce qu'ils ont fait un comparatif avec la Xbox One X, je présume, hein, Xbox One X, et on voit qu'elle monte quand même à 66 degrés. C'était un peu moins bien réparti la chaleur, tandis que là, sur la Xbox Series X, elle est parfaitement répartie et parfaitement régulée. Le dernier point que notent d'ailleurs tous les journalistes, c'est que pour l'instant, ce n'est pas la claque visuelle. C'est une amélioration sur la Xbox Series X, mais pas une claque visuelle. Bon, ben là, je vais être très clair, je m'y attendais, et je pense que vous êtes beaucoup à vous y attendre. C'est-à-dire que, grosso modo, déjà, on teste des anciens jeux, hein, donc ça améliore les jeux en termes de FPS, de 4K, mais voilà, ça va pas les transformer. Il faudra attendre 2 ou 3 ans pour avoir vraiment des améliorations. Et moi, je voudrais revenir sur un point plus général. Je pense que de toute façon, il ne faut pas s'attendre à une révolution. C'est-à-dire que on est tellement habitué par des passages successifs, par exemple de la PS4 à la PS4 Pro, à la PS5, ou Xbox One X, et puis maintenant Xbox Series X, et ainsi de suite. On fait des passages comme ça de 3-4 ans à chaque fois, qu'on a des améliorations, notables en particulier, mais pas de la révolution. Pour avoir une vraie révolution, il faudrait s'arrêter pendant 7-8 ans par exemple. Si on passait de la Xbox 360 à la Xbox Series X, ou de la PS3 à la PS5, je pense que là, oui, on prendrait une grosse claque dans la figure. Mais, vous voyez, j'ai une claque graphique, je parle. Mais là, on est tellement habitué que, effectivement, on va avoir des améliorations, on espère tous. Du 4K, bon, on verra, ou en tout cas 60 FPS minimum, ce serait bien, voire 120 FPS disent, bon, c'est surtout les PCistes qui disent, voilà, ce serait bien d'avoir du 120 FPS. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de jeux sur console à avoir 120 FPS, mais on aura un peu de ray tracing aussi d'ailleurs, entre parenthèses, mais on n'aura pas du Global Illumination par exemple. Et donc d'ailleurs, c'est un peu un problème, c'est-à-dire qu'on a une amélioration constante, mais par exemple, on va avoir du ray tracing sur des surfaces d'eau, des carrosseries, tout ça, donc on va s'habituer un peu au ray tracing. Ça va améliorer la chose quand même, il ne faut pas exagérer, mais je dirais que ça va pas être vraiment la claque totale, on va pas être hypé totalement, on va dire ah ouais c'est chouette. Et donc quand on aura un ray tracing un peu plus poussé, on va dire, peut-être dans 3 ans, avec une nouvelle génération PS5 Pro, on va dire, et pourquoi pas Xbox Series X Pro, hein, eh bien on va avoir un peu plus de ray tracing encore, mais vous voyez c'est par étapes. Et donc, voilà, je dirais que c'est à chaque fois une évolution plus qu'une révolution. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi-le en commentaire, mais ça me paraît un peu normal que les journalistes ils aient dit, oui, bon, ça améliore, mais voilà, on n'est pas sur le cul, quoi, grosso modo. Et je pense que dans 2-3 ans, effectivement, on aura des jeux quand même, j'espère, un peu plus beaux, mais on ne sera jamais totalement sur les fesses. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.